1 Timothée chapitre 3, nous allons lire à partir du premier verset. Et je lis cette trouvé. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à l'achat d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Verset 5. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. On va prendre Tite. On va prendre Tite chapitre 1 à partir du verset 5. Tite chapitre 1 à partir du verset 5. Et je lis. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Qu'il se trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni de rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la Sainte Écriture et de réfuter les contradicteurs. Amen. Ce matin, alors, nous allons parler un peu du rôle et de la qualification d'un leader local, d'un responsable local. Vous savez, moi, je suis impliqué de la Brousse. Lui, je viens du village. Vous êtes habitants. Nous sommes. Ça va? Ok. Nous sommes, je suis un prédicateur de la Brousse, je viens du village, donc là-bas, les définitions, là, on rentre un peu dans les détails pour que ceux qui ne savent pas ni puissent retenir quelque chose. Donc, pardonnez-moi de ne pas tout rentrer dans cette opération-là. Alors, le rôle, c'est la fonction, la tâche. Le rôle. Quand on parle de rôle, on parle de fonction et tâche. Rôle. Et on parle de local, c'est un endroit limité, déterminé, circonscrit. La qualification, il y a plusieurs définitions, mais j'ai retenu une seule qui ici est. C'est l'ensemble de ce qui constitue le niveau de la capacité ou bien de la formation. Donc c'est l'ensemble de ce qui constitue le niveau de soit la capacité ou bien de la formation. Ça, c'est la qualification. Alors, un responsable, selon Larousse, ça répond de ses actes et de ceux qui sont sous sa responsabilité. Donc, un homme réfléchi. Mais sur le plan biblique, quand on prend le dictionnaire biblique, il dit que c'est celui qui exerce une tâche avec des qualités. Voilà un peu quelques définitions sommaires. Et puis, alors, nous le savons très bien que Dieu a établi dans l'Église des dons. Alors, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle les dons itinéraires, selon Éphésiens 5 et 11. Ministère universel, c'est comme ça on les appelle.
c'est des ministères, on appelle les ministères itinérants, universels. Eux, ils vont partout. Il y en a 5 selon Éphésiens 4:11. Je ne pas trop. Donc, alors c'est l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur. Voilà les 3 dons itinérants, 3 les ministères, les 5 ministères universels. Eux, quand ils quittent ici, ils vont ailleurs, ils vont toujours avec ce que Dieu leur a donné, a mis en eux. À côté d'eux, il y a les ministères locaux. Le ministère local, il y a anciens et diacres, selon le texte que nous venons de lire. Voilà les fonctions officielles dans l'Église. Et c'est ceux-là qui siègent au conseil. On peut faire le conseil élargi, mais c'est ceux-là qui siègent au conseil. Le ministère universel et les ministères locaux, qui est l'ancien et diacre. Et à côté d'eux, comme tout ce qui vient de citer, c'est des dons. Il y a les dons auxiliaires, selon Romains chapitre 12, verset 8. Les dons auxiliaires. Les dons auxiliaires, c'est le don de présider, le don d'exercer don de miracles, le don d'exercer l'hospitalité, d'exercer la miséricorde. Voilà les dons auxiliaires. Ces dons servent à faire marcher, à faire fonctionner, à faire épanouir l'Église de Dieu. Donc voilà un peu les 3 que j'ai pu libérer. Donc c'est 3. Alors, autre chose, vous savez que l'appel divin, Dieu lui-même appelle dans Exode chapitre 3, c'est Dieu qui a appelé Moïse. C'est Dieu qui l'a appelé. Et après, quand nous prenons 1 Roi, chapitre 19, verset 2 à 21, nous n'allons pas lire. Ici, c'est Élie qui a appelé Élisée. Donc, l'homme appelle l'homme pour le service divin. C'est Dieu, c'est Élie qui a appelé Élisée au service du divin maître. Donc, l'homme, poussé par le Saint-Esprit, appelle l'homme. Mais ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Nous savons que Jésus a appelé les 12. Et quand nous prenons le début des évangiles, c'est Jésus qui a appelé les 12. Et nous prenons Actes chapitre 13, verset, les deux premiers versets. Actes chapitre 13, les 2 premiers versets que je vais lire. Je vais lire. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour le service à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit également appelle. Le Saint-Esprit appelle. Dieu appelle. L'homme appelle l'homme. Sous la direction du Saint-Esprit, Jésus appelle. Et puis le Saint-Esprit également appelle au service divin. Donc voilà quelques appels que j'ai pu estimer. Mais donc, comme nous venons de voir que l'homme peut appeler l'homme au service divin, voilà pourquoi dans le texte de base, Paul va dire à son fils, va dire à Tite, l'un de ses collaborateurs, de choisir des anciens. De choisir des anciens. Donc il faut dire que pour le choix aujourd'hui, c'est le ministère universel au milieu de nous qui choisit les ministères locaux. Alors quand on parle de ministère universel, ne voyez pas le pasteur Oubou Patrick, mais voyez tout ministère universel que Dieu a établi au milieu de nous. C'est eux qui ont la capacité, l'autorité d'établir des ministères locaux. Donc c'est eux qui choisissent. Donc cela va de soi. C'est eux qui établissent, c'est eux qui marquent, qui peuvent te démettre. Mais quand il t'a démis, ça ne doit pas faire l'objet de rébellion ou bien d'insoumission ou autre, non. Il peut te choisir et puis après, quand il voit que tu ne réponds pas aux attentes, alors on peut te mettre de l'autre côté. Ça, c'est ce qui... Donc, le ministère universel, alors qu'il appelle le ministère. Et comme l'autre appellation également, les ministères universels, on appelle des ministères de direction. C'est des ministères de direction.
Et il donne, comme le frère l'a dit tout à l'heure, Dieu a donné à son serviteur de faire ceci, cela. C'est eux. Quand je prends le pasteur Eric, il est encore plus jeune, mais quand bien même qu'il soit jeune, c'est un ministère de direction qui est établi au milieu de nous. Et nous lui devons soumission. Celui qui ne se souvient pas au directeur, aux directives du ministère universel établi, tu fonces droit dans le mur. Et ceux qui s'opposent au ministère de direction, tu vas rencontrer ce que tu penses. Il ne faudrait pas s'opposer au ministère universel. On ne s'oppose pas à eux. Mais malheureusement, il y a certains qui s'opposent. Mais je ne sais pas, tu cherches quoi en t'opposant à un ministère de direction? C'est lui qui donne la direction. Mais tu t'opposes. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Tu vas où? Alors, j'aimerais te demander, quand Dieu les appelait, tu étais où? Quand Dieu les formait, tu étais où? Tu as participé à l'appel? Tu as participé à leur formation? On n'a pas participé. C'est Dieu qui les appelait. Quand Dieu les appelait, tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce que Dieu leur a dit. Tu ne sais pas le dépôt qu'il y a en eux. Mais tu t'opposes là. C'est pourquoi tu fonces droit dans le mur quand tu t'opposes à un ministère de direction. Il ne faudrait pas le faire, bien aimé. C'est pas bien. Alors quand nous prenons Nombre, chapitre 16, on a vu l'histoire. Ce qui a été écrit, c'est pour notre formation. C'est pour notre instruction. Quand Dakoré, Danta, Abiram se sont opposés au ministère de direction de l'époque, Dieu leur a donné une dose bien concentrée. Vous avez vu ce qui s'est passé. Donc je prends les termes de ma corporation un peu pour... Mais leur mort, c'est unique. Depuis la nuit des temps. C'est unique leur mort. Donc il ne faudrait pas s'opposer à une telle direction. Ce n'est pas la peine, frère. Il ne faut pas s'opposer. Parce que ce n'est pas bon de s'opposer à eux. Alors ce matin, c'est parler de l'enseigne du diacre. L'enseigne veut dire surveillant, tout simplement. Pour ne pas trop, comme je l'ai dit, nous en brousse là-bas, là, on ne définit pas trop. Hein. Voilà, je suis un prédicateur de la brousse. C'est des rappels, tout simplement. Vous connaissez tout ça, c'est des simples rappels. Mais alors, l'enseigne veut dire surveillant. Alors, le peuple de Dieu est sous ta responsabilité. C'est le pasteur local. Et le diacre, c'est le serviteur. C'est lui qui travaille à la gestion de l'église, le matériel, les finances, tout ce qui concerne le soutien. C'est-à-dire le matériel. Lui, le diacre, il gère le matériel. Mais les deux doivent travailler de concert. Eux tous, et ils sont appelés à servir Dieu. La notion d'ancien et diacre, ce n'est pas de nos jours. Dans Genèse 50, chapitre verset 7, en Égypte, il y avait des anciens. Et chez les Moabites également, Nombre, chapitre 22, verset 4, il parle de cela. Et Josué, chapitre 9, verset 11, les Gabaonites, il y avait des anciens au milieu d'eux, tout comme les Juifs. Alors, Nombre, chapitre 11, verset 16, Dieu, au milieu du peuple de Dieu également, il y avait des anciens. Mais à l'époque, les anciens, c'est pour régler les difficultés. Au niveau du peuple, soit les problèmes conjugaux, les problèmes sociaux, ainsi de suite. C'est pourquoi les anciens étaient établis. Mais alors, également dans le Nouveau Testament, nous venons de lire le terme d'ancien. Mais également quand nous prenons le peuple juif, il y avait le Sanhédrin qui est composé de 70 anciens. C'est cela. Donc le thème d'ancien, c'est pas nouveau, c'est depuis les anciens temps. Alors comme on vient de voir que en fait, les anciens, c'est pour régler les difficultés, c'est pour les problèmes sociaux, conjugués et autres. Donc, les anciens ont un rôle bien défini. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons de nos jours, alors, quand nous parlons de l'établissement des ministères locaux au sein de l'Église, cela répond à deux soucis majeurs que j'ai identifiés. Il y en a plusieurs. La ligne n'est pas exhaustive, mais moi, j'ai retenu deux seulement. Alors, voilà ce que les anciens doivent faire. Les anciens, l'établissement des ministères locaux dans l'église, la première préoccupation, c'est doter l'église des hommes et des femmes de référence. Doter l'église des hommes et des femmes de référence pour aider le ministère universel à faire asseoir l'église, l'œuvre. Ils ont été choisis. On choisit les ministères locaux pour aider le ministère universel à asseoir l'œuvre, l'église. La deuxième préoccupation, c'est un problème d'ordre et d'organisation. Ce qui implique des tâches spécifiques. Quand nous prenons notre texte de base,
Tite chapitre, le verset 5, voilà ce que l'apôtre Paul dit à son jour. J'étais laissé à Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à faire et que selon mes instructions, tu établisses. Donc, c'est un problème d'ordre et d'organisation. Il y en a plusieurs, mais c'est les deux que j'ai pu retenir. Alors, il faut souligner que tous les ministères doivent se considérer comme des serviteurs et non des maîtres. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Il n'y a pas de maître. Mais dans tout milieu, il y a l'autorité qui est établie pour coordonner les activités. Et il y a ceux qui sont établis tous pour le fonctionnement. Mais nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. Et au service du grand maître qui est Jésus-Christ. Alors quand nous parlons des ministères locaux, c'est comme Our et Aaron qui soutenaient les bras de Moïse. Notre rôle en tant qu'anciens, c'est pour soutenir le ministère universel. Nous les soutenons pour que l'œuvre aille de l'avant. C'est ce que nous devons faire. Nous devons comprendre que notre rôle, c'est de soutenir le ministère universel. Donc il n'y a pas lieu de s'opposer, donc il n'y a pas lieu de ça, ça ne doit pas marcher. Et quand nous parlons, comme je viens de dire que nous sommes tous des serviteurs, donc il n'y a pas de sommet. Certains pensent que quand on les a nommés anciens et diacres, ils sont au sommet. Qui est au sommet? Qui dit qu'il est au sommet? C'est Jésus qui est le sommet. Nous sommes tous des serviteurs. Aujourd'hui, de l'autre côté, j'ai vu quand on parle ancien, on dirait que c'est épaulette de sous-préfet, de préfet de région, de députés. Non, c'est pas comme ça. Et quand on dit de s'élever, souvent les anciens sont assis. Hein. Quand on dit on s'élève, ils sont assis. Quand on dit on bat les mains, ils battent pas les mains. Pour eux, ils ne sont pas dans les détails. Ça, c'est pour les autres. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes tous des serviteurs. Nous devons servir Dieu à tous les niveaux, à tous les rangs. Donc, ancien n'est pas sommet. On n'est pas arrivé au sommet. Il n'y a pas de sommet dans l'œuvre de Dieu. Mais nous sommes tous serviteurs. Alors, il faut dire que l'anciennat et puis le diaconat, c'est pas des titres, mais c'est un service. Il faut prouver que tu es à la hauteur de la tâche. C'est pas un sommet. Donc, d'ailleurs, quand on te nomme ancien, normalement ils sont de m'appeler frère. Mais ma tâche là, c'est à l'épée. Quand je quitte à l'épée, je perds ma fonction d'ancien. C'est local. C'est un ministère local. C'est pas universel. Donc, quand tu vas quitter ici, pour aller me rejoindre à l'épée, tu n'es plus un diacre ni ancien. Ton ancienat s'arrête ici. Et moi, quand je quitte à l'épée, que j'arrive ici, je ne suis plus ancien. Je suis un frère en Christ. Et je ne dois pas talonner le ministère universel comme un qui a fait ça, il a talonné le ministère universel. Pourquoi depuis je suis là? Mais il n'a rien compris. Pourquoi depuis je suis ancien là-bas, il arrive et puis vous ne faites rien pour moi? Mais non, tu n'as rien compris. Il n'a rien compris. On ne force pas. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui qualifie. Ça, on n'a pas besoin de forcer. Il y a des gens qui veulent tromper les hommes de Dieu pour que, en faisant non, ça ne marche pas. Et ça ne marchera jamais. Donc, on comprend comme ça. Il n'y a pas de sommet. Il y a pas... Donc, aujourd'hui, c'est dommage. De ce quand tu prends le groupe musical, est délaissé aux jeunes. Et nous, les vieillards, nous qui sommes vieux, nous sommes où? Si tu sais jouer à la guitare, il faut rejoindre le groupe musical. C'est nous qui sommes âgés dans la foi, qui devaient dire aux jeunes, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça, faites ceci. On ne chantait pas ça. Voilà ce qu'on chante. Excusez-moi, hein. Si celui qui a chanté ce cœur au milieu de nous, pourquoi il ne pas des cantiques comme ça? Je ne vais jamais. Hein? Non, mais je suis heureux ce matin. De ce que les cantiques avaient chanté là, j'étais étonné, mais j'étais édifié. Parce que l'homme qui est assis, c'est l'un des premiers. Je vais vous dire pourquoi. Et j'étais heureux des cantiques que vous avez chanté ce matin. J'étais heureux. J'étais vraiment heureux des cantiques. Mais nous qui sommes âgés, nous ne devons pas laisser le goût musical aux jeunes seulement. Laisser le goût vocal aux jeunes seulement. De laisser la chorale. Non, nous chez nous là-bas, il y a deux diaconnettes qui font partie de la chorale. Moi-même, je suis à côté du groupe musical. Et quand ils font là, je le cogne propre. Non, je le cogne. Non, propre. Je le cogne même. Il y a une soeur, vous êtes à Abidjan, hein, vous avez internet, tout ça là. Nous, on est en brousse.
Et en brousse là-bas, là, on se connaît. Il y a une soeur qui est venue d'Abidjan là, il dit les recommandations au groupe musical. Et puis elle vient chanter, ça joue Paris ici. J'ai dit attention, hein. Faut pas venir distraire. Joue là, ça ne peut descendre un peu. Sinon tu ne chantes pas avec moi. Joue là. Joue là. Joue arrivé ici. Je lui ai dit, tu ne chanteras pas avec nous si tu ne changes pas. Et puis elle a changé. C'est pas un club, c'est Dieu. C'est pas un club, c'est Dieu. Donc on est tous soumis. Pourquoi je dis on est tous serviteurs. Donc en tant que serviteur, on obéit à Dieu. Sinon pas autre chose. Ou bien, on obéit à qui? À Dieu. Donc si j'obéis à Dieu, tu es obligé d'obéir à Dieu. On ne sait pas aux hommes. Alors comme bon, alors nous allons parler précisément du sujet de ce matin, au rôle et qualification des responsables locaux. Comme je l'ai dit au début, que le rôle, c'est la fonction, la tâche. C'est la fonction, la tâche. Donc je vais citer simplement le temps. Donc je vais citer simplement, mais on va s'attarder sur le point. Alors j'ai dit la liste est longue, mais moi j'ai estimé 5 seulement. Alors, le rôle des responsables locaux, d'un ancien diacre, c'est de faire perdre le troupeau. À côté du ministère universel, nous, notre rôle, c'est de faire perdre le troupeau. Eux, c'est la direction. Eux, ils donnent le grand chemin, la direction. Mais nous, nous prenons soin du troupeau. On est derrière eux. Alors, si une brebis a été piquée, on arrache, on soigne. Mais sous leur direction, bien sûr. Si moi j'ai ma vision, mon frère a sa vision, lui il a sa vision, elle a sa vision, lui a sa vision, et puis le ministère a sa vision, c'est la cacophonie totale. C'est le désordre total. Voilà pourquoi nous nous soumettons à la direction du ministère universel, mais nous faisons la tâche que Dieu nous a confiée. Quand on dit évangélisation, lui il a dit ça, selon la direction du divin maître. Mais nous, groupe de prière joue son rôle, groupe musical joue son rôle, délivrant joue son rôle, AOC joue son rôle, affermissement joue son rôle, évangélisation joue son rôle. Donc nous tous, nous travaillons de concert selon la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Donc fait paître. Alors fait paître le troupeau, c'est amener le troupeau vers l'herbe verte spirituelle, pour que le troupeau puisse brouter l'herbe verte spirituelle. Amener le troupeau vers les eaux vives, pour que le troupeau puisse s'abreuver. Mais pour que le troupeau fasse ça, il faudrait que toi-même tu connaisses où se trouve l'arbre verte spirituel. Dites-moi, quand quelqu'un veut venir boire, il tourne au robinet, l'eau ne sort pas. Il ira ailleurs pour boire. Ou bien l'eau qui sort n'est pas de la qualité, il ne boira pas. Si l'eau qui sort n'est pas suffisante, sa soif ne sera pas étanchée. Voilà pourquoi certains sortent. C'est de notre faute, en partie. Si quelqu'un boit totalement, véritablement au milieu de nous, il n'ira nulle part. Mais quand l'eau a tari, il ira boire ailleurs. C'est notre responsabilité de faire perdre le troupeau. Deuxièmement, être un modèle pour le troupeau. Il faut être un modèle. Mon frère Bois me connaît. Quand Afaïm se retrouve, moi, je vais boire, demandez-lui. Bandit blanc est là, tout ça, mais je ne touche pas. Lui, c'est sa sucrerie, je bois. Il peut témoigner. Il faut être un modèle pour le troupeau. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, 1 Pierre 5, 3. Il faut être un modèle pour le troupeau. Troisièmement, comme je dis ici, là, on devait au moins 1 Pierre. Frère, il faut prendre 1 Pierre chapitre 5, verset 3, et puis tu vas lire. Si tu trouves, tu nous fais la lecture. Troisièmement, notre rôle, c'est de visiter les brebis, les nécessiteux. Et donc, visiter, c'est encadrer, aider le ministère dans les cures d'âme, encadrer, cure d'âme et autres. Donc, visiter. Et quand on visite, on prend soin. Quand on visite, on essaie de déceler les problèmes et on fait le point au ministère universel qui va venir et mettre le cachet particulier pour que ça soit résolu. Tu as trouvé? Pierre chapitre 5, verset 3. Non comme dominants sur eux qui vous sont échus en partage et en étant le modèle du troupeau. Donc on ne domine pas, comme je l'ai dit.
Nous sommes tous des serviteurs. Il n'y a pas de... Il y a pas, non. Donc, il ne faut pas dominer. C'était quand on l'établit ancien, ils dominent. Pour aller où? On ne domine pas sur eux. Mais notre rôle, c'est d'être un modèle pour le troupeau, nous-mêmes. Et ça, il faut expliquer, mais on va passer. Et quatrièmement, c'est enseigner. Si le pasteur Eric et le pasteur Obu veut te choisir, que tu ne sais pas prêcher, il faut apprendre d'abord à prêcher. Tu n'as pas ta place. Mais tu ne sais pas prêcher, tu deviens ancien, pourquoi? C'est pas épaulette, ancien. Mais c'est pour travailler. Donc si tu ne sais pas prêcher, tu n'as pas ta place. Si tu ne sais pas diriger un culte, tu n'as pas ta place. Ce matin, le frère disait, j'étais heureux de ce que lui, le président du culte, le dirigeant du culte, mais que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse le ministère comme milieu de vous. Le travail est potable. Que Dieu soit béni. Mais tu ne sais pas prêcher, tu es devenu ancien, tu n'as pas ta place. Tu ne sais pas diriger, tu n'as pas ta place. On ne vient pas ici pour apprendre. On apprend d'abord et on vient exercer. On vient pour exercer. Il a dit que l'ancien, c'est pour des tâches définies. Alors la tâche, on va te confier. Alors il faut savoir diriger, prêcher. Alors je vais m'attarder un peu sur l'enseignement. Vous savez, la connaissance coûte cher. La connaissance coûte cher. Aujourd'hui, pour voir un pasteur, il faut au moins... Pour former un pasteur, aujourd'hui dans nos rangs là, il faut au moins 3 millions. La connaissance coûte cher. Et pour que toi, tu puisses acquérir la connaissance, il faut mettre la main dans la poche. Sinon, tu ne vas pas acquérir la connaissance. Ça coûte la connaissance. On ne l'obtient pas comme ça. Mais ça coûte cher la connaissance. Alors, si toi, tu vas enseigner, il faut avoir le minimum. Un bon prédicateur, c'est un prédicateur qui a une bonne documentation. Sans document, non. Paul a dit à l'un de ses collaborateurs, viens vers moi avec les parchemins. À leur époque, on appelle ça parchemin. Viens avec les parchemins. Viens avec les documents qui sont avec toi. Et sans document, tu pourras passer de l'avant. Tu vas prêcher les b.a.-ba de l'évangile. C'est les b.a.-ba que tu vas prêcher. C'est que tout le monde connaît, là, tu vas prêcher. Or, en tant qu'ancien, tu dois faire la différence. Pas pour t'enorgueillir, mais pour la gloire du Dieu vivant et vrai. Si vous voulez, le temps presse, mais on peut expérimenter un peu. D'accord? On peut? Qui a la version Colombe? Lui, second révisé. Quelqu'un a ça? Lui, second révisé. Personne. Le semeur. Qui a le semeur? Révisé. Lui, second révisé. Colombe, viens. Viens avec ta Bible. Ah, tu l'as pas ici, mais pourquoi tu n'es pas venu avec? Qui a version semeur? Quelqu'un a version semeur? Ouais, ils sont révisés, il faut venir. Qui a la version semeur? Quelqu'un là? Version semeur, la Bible semeur. Quelqu'un là? Version Darby. Qui a français courant? Français courant. Français courant. Qui a la Bible semeur? Viens avec. Oui. Comment? Français courant, viens vite. Qui a version semeur? Version semeur, il n'y en a pas? Version semeur. Bon, détail. Prenez Romains chapitre 8, verset 12. Non. Romains chapitre 12, verset 8. Romains chapitre 12, verset 8. Prenez ça rapidement. Oui, tu vas lire. Romains chapitre 12, verset 8. Prenez. Romains chapitre verset 12. Frère, tu lis pour toi d'abord. Il faut lire dans ta version. Romains chapitre 12, verset 8. Rapidement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et dit que celui qui dirige le fasse avec le zèle, c'est l'ardeur. Le dirigeant doit être l'ardeur. Le zèle, c'est l'ardeur. C'est la ferveur. Et la Dieu soit des vivants. Un qui dit, oui, mes frères, ce matin-là... Non, tu vas tuer l'église. Un dirigeant ne peut pas être comme ça. Ce matin-là, on va chanter... Tenez-vous debout. Non. Il faut la ferveur dans la direction du zèle. La ferveur, il saute ça. L'autre, il faut lire.
faut lire ta version. Écoutez très bien. Ici, il a parlé de zèle. Faut lire pour toi. Romains 12, 8. Vas-y. Vas-y. Celui qui exhorte à l'exhortation, c'est celui qui donne le passe avec simplicité. Vous voyez? Celui qui... Non, c'est bon frère, merci. Il dit celui qui dirige le face avec. Il dit celui qui dirige le face avec. C'est les deux mots, c'est la même chose. Est-ce que c'est le même mot? Un mot hébreu peut dire, ça doit avoir plusieurs définitions, plusieurs significations. Ici, il a parlé de zèle. Ici, il a parlé d'empressement. Et toi, il faut lire pour ton avoir. Romains 12, 8, vas-y. Oui. Si quelqu'un a le don d'encourager, qu'il encourage. Celui qui donne doit donner sans compter. Celui qui dirige la communauté doit le faire avec ardeur. Celui qui aide les pauvres doit le faire avec joie. Il dit, ici c'est zèle. Ici c'est empressement. Ici c'est ardeur. Ici c'est ardeur. Les trois mots sont les mêmes. Mais si toi, prédicateur, tu as Louis II, tu vas dire, mes frères, il faut être zélé, il faut être zélé. Mais ce n'est pas zèle seulement. Il y a ardeur, il y a empressement. Il y a quoi? Il y a ardeur. Le pasteur va lire dans sa version. Vous allez écouter. L'exhortation en l'exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul. Celui qui préside avec diligence. Avec diligence. Celui qui dirige le fasse avec. Moi, je ne comprends pas français. Moi, je suis infirmier, donc je ne vais pas expliquer diligence là. Si c'est piqûre là, je vais te faire ça tout de suite. Mais diligence là, ici, il y a mon frère Bas, c'est lui qui peut nous expliquer ça. Moi, je ne suis pas enseignant, je suis infirmier. Voilà. Mais donc, frère, vous voyez l'importance de la documentation. Quand tu vas prêcher là, tu as au moins 3 versions de Bible. Mais si tu as lu second seulement, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Mais quand tu prends les 3 versions, ça va t'orienter, ça va t'ouvrir. Et puis quand tu prêches, c'est propre. Mais ça coûte cher. La Bible coûte 5 000 aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut une documentation véritable pour prêcher l'évangile. Si tu veux être ancien, ancien égale à document. Ancien égale à document. Lui, il dit que je suis le père. Non, c'est lui qui est mon père. C'est lui. Vous allez comprendre tout à l'heure. C'est lui. Et c'est pas ancien diacre, mais nous qui sommes les pères des foyers. De la même manière que tu nourris ta famille en donnant l'argent à la femme pour aller au marché, de la même manière tu dois nourrir ta famille sur le plan spirituel. Tu as la responsabilité. Ce que Dieu va demander des comptes, les chefs d'État, il va demander des comptes. Après eux, c'est les pasteurs. Dieu leur demandera des comptes à cause de nos âmes. Voilà pourquoi il ne faut pas t'opposer à eux. S'ils gémissent en te gérant, c'est pas bon. Mais après eux, c'est les pères des familles. Dieu va nous demander des comptes. La Bible dit, celui qui n'a pas soin des siens, personnellement de ceux de sa famille, il a régné la foi. Il est pire qu'un infidèle. Si toi, tu ne veux pas prendre soin de ta famille, tu es plus qu'un païen. Tu iras en enfer. Voilà pourquoi il faut avoir le dépôt minimum en toi pour expliquer l'évangile à ta famille. Quand tes enfants te posent question, il faut ta mesure. Mais tu as tablette, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais tu as combien pour ta formation spirituelle? Quand on rentre dans ton salon, c'est garni, c'est bon. Mais et ta bibliothèque spirituelle, tu en as combien de documents? Et tu veux devenir ancien? Non, il faut laisser d'abord ancien là. Il faut commencer par... Car l'ancien, c'est le document. C'est la documentation. C'est la documentation. Un bon prédicateur, c'est un prédicateur qui a la documentation. Tite a été écrit en 64. 1 Timothée 64. Tite a été écrit en 65. 2 Timothée écrit en 67 de notre ère. Et le thème central du livre de 1 Timothée, c'est la conduite dans l'église. C'est Paul qui l'a écrit. Le lieu certainement à Rome, sous Néron. Mais c'est la documentation qui m'a donné tout ça. Et celui qui m'a permis de prêcher ce livre-là, c'est lui-là.
Il m'a dit, il y a un livre, il faut venir payer. Il dit, c'est combien? Il m'a donné le prix. Il dit, tiens, il faut aller payer pour moi. C'est lui. C'est la documentation. Les pères de famille, les mères de famille. Au lieu de mettre l'argent au torail, angle de, tu sors, je sors. Au lieu de mettre l'argent dans ça, mets l'argent dans la documentation pour que toi-même, tu puisses te nourrir sur le plan spirituel. L'enseignement. Alors, un diacre doit enseigner. On était à notre semaine spirituelle, là, notre semaine culte matinale. Et puis, on était là et le pasteur n'a pas pu venir parce qu'il était beaucoup fatigué. Et il appelle mon épouse parce que moi, quand je viens à l'église, j'étais mon portable. Tu as ton portable ouvert? Le modernisme tue la foi. Le modernisme porte atteinte à l'onction. Si tu ne sais pas. Alors, elle n'a pas fait son portable, c'est Dieu qui l'a fait. Et on était à 10 minutes de la prédication. Et puis le pasteur l'appelle. Dis à l'enseigne de prendre ma place. À 10 minutes. Ah, tiens, ça c'est quoi ça? Il se m'assoit derrière. Au moins le peuple priait. Il se laisse derrière. Il cherchait un message sur le jour-là. Il dit, Seigneur, soutiens-moi. Mais je vais dire quoi? Il cherche jusqu'à... Et puis une pensée est venue. Et le dieu a dit, bon, on va écouter le message. Je me suis présenté. J'ai fait ce que je pouvais faire. Donc il faut savoir prêcher avant de devenir ancien. Si tu ne sais pas, il faut dire non, il ne faut pas prêcher. Si tu ne sais pas diriger, il ne faut pas devenir ancien. Et la troisième chose, mon frère, il faut prendre Acte, chapitre 20, verset 29 à 31. Acte. Tu prends Acte, chapitre 20, verset 29 à 31. Il faut prendre ça. Pour le dernier, 5e. Alors, c'est de protéger le troupeau. Notre rôle, c'est de protéger le troupeau. Tout ce troupeau que tu vois là, jeunes gens, jeunes filles, hommes et femmes, Dieu va te donner leur responsabilité de les protéger. Comment? En les enseignant, en les conduisant, en les dirigeant vers les sources de vie. En le coin des anciens sentiers de la gloire, les anciens sentiers de la gloire. Tu as trouvé dans la lecture. Acte 20. 29 à 31. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups qui n'épargneront pas le troupeau, qui se lèveront au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Mais donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour des octets avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent. Non, c'est mon frère, merci. Amen. Donc au verset 20, prenez donc garde à vous-même d'abord et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Voilà pourquoi il dit que le Saint-Esprit appelle. Mais quand l'homme appelle, l'homme c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui est à la base de ça. Donc Paul a établi des anciens sous la donne du Saint-Esprit et il leur a dit aux anciens de prendre soin de troupeau. Donc c'est nous de protéger. Il ne faut pas livrer le troupeau, il faut les protéger. Nous allons parler un peu des qualifications nécessaires. Nous allons parler donc les rôles, les simples que j'ai pu identifier, c'est cela. Mais nous allons parler un peu de la qualification. J'ai dit que la qualification, en définition, la qualification c'est l'ensemble de ce qui constitue un niveau, soit de capacité, tu as la capacité, ou bien de formation. C'est après formation, capacité de formation. Donc qualification. Il a dit dans notre test de base, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à une charge d'évêque, il y désire une œuvre excellente. Donc il faut désirer. On ne dit pas parce qu'il faut nommer ancien. Non. Si c'est moi, je ne vais jamais te nommer. Mais il faut désirer. En désirant, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Tu désires à l'intérieur. Et les actes que tu poses, soit tu as la capacité ou bien tu as la formation requise. Et puis tu choisis. Sinon, on ne dit pas qu'il faut me choisir. Il ne faut pas le choisir. Il n'est pas prêt. Généralement, quand tu appelles qu'il est prêt, c'est qu'il n'est pas prêt. Mais quand tu l'appelles qu'il recule, c'est qu'il est prêt. Quand tu as appelé Moïse, il dit non, il ne faut pas envoyer qui que tu veux. Je ne suis pas dans ton affaire là, Dieu. C'est qu'il est prêt. Mais en le faisant,
il démontre qu'il n'est pas, il va pas faire de lui-même le travail, mais il va faire le travail selon Dieu. Voilà pourquoi il dit non, je ne suis pas prêt. En ce moment-là, Dieu va l'aider. Mais si tu as des épaulettes, il faut les enlever ce matin, remets ça à Jésus. Il va te qualifier. Moi, un jour, j'ai enlevé ça, j'ai donné au Seigneur. Je les ai enlevés. Et donc, moi, il a fait ça. On voit qui va faire ça. Mais il y a un frère médecin, docteur, quand il est venu, qu'il a pris la place, non. C'est potable. Il a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui là, en tout cas, ça là, c'est fini. Et ça, j'ai dit plus ça. Et puis, j'ai donné mes épaulettes de sous-préfet, de préfet de région, de député. J'ai donné ça à Jésus. Il faut donner tes épaulettes. C'est pas épaulettes. Ancien. Et puis, il marche là. Ancien. Moi, j'ai dit au frère, ne m'appelez pas ancien. Ancien, là, c'est dans l'église. Elle doit appeler moi frère à Samoa. Je ne suis pas ancien. Appelez-moi frère à Samoa. Je suis un frère. Point. Mais on travaille avec Dieu. Donc, ce n'est pas épaulé, ce n'est pas galon. Ce n'est pas sommet. Tu es arrivé au sommet où ça? C'est Jésus qui est au sommet. Donc, selon ce qu'il est écrit, il dit, il faut que l'évêque soit. Donc, la nécessité d'être d'abord. Il faut que l'évêque soit. Voilà pourquoi on parle de capacité. Tu es d'abord. Et puis ensuite tu aspires. Mais si tu n'es pas, tu vas faire comment? Il faut être d'abord. La nécessité d'être d'abord. Et quand je le dis, ce n'est pas à vous, hein, c'est à moi-même que je dis. Parce que moi je suis déjà ancien. Donc il faut que il faut être. Donc c'est de moi-même. Donc ce n'est pas vous. Je m'adresse à moi-même. Maintenant si tu écoutes aussi, c'est ça. Donc, la nécessité d'être d'abord, aspirer ne suffit pas. Mais la nécessité d'être d'abord. Nous allons voir quelques qualifications et puis on va prier. Comme il y a le jeûne de prière. Alors, la première condition pour être ancien, c'est la conversion. Faites convertir. Il y a une station dans la salle. Il y a une station. Il y a quelqu'un qui est infirmier ou médecin. Il n'y en a pas? Okay. Mais il y a la naissance normale et il y a la naissance anormale. On est dans le royaume. Mais est-ce que ta naissance est normale? Il y a la naissance. Il ne faut pas traîner des choses derrière. Il y a la naissance normale et il y a la naissance anormale. Si ta naissance dans le royaume est anormale, il faut réviser. C'est ceux qui traînent des choses derrière eux. C'est la première condition. Donc une véritable conversion, frère. Une véritable conversion. On se connaît, chacun se connaît sa vie. La deuxième chose, être rempli du Saint-Esprit, de sagesse et de foi. Il faut être un homme rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli, ce n'est pas perdu. Ce matin même, Dieu peut te remplir. Si tu n'es pas rempli, ce n'est pas la peine. Si dans le temps on t'a choisi et que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il faut renoncer. Tu vas travailler comment? Avec toi? Oh, ça ne marchera pas trop. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors je vais rendre un témoignage. À un culte, il y a quelqu'un qui est un peu âgé qui est venu au culte. Il est venu essayer, comme ils essayent le côté ça marche, il est venu essayer chez nous. Mais il a croisé le fer avec Jésus. Et quand il est venu, il a commencé, le culte a commencé, il était assis là. Et puis un coup, il a commencé à trembler. On appelait un frère de la délivrance. Quand il a mis sa main sur cet homme-là, lui-même il a été terrassé. On l'a envoyé au laboratoire pour examiner son sort. Comment c'est? Voilà pourquoi il faut te convertir. Parce que si tu traînes des choses derrière toi, ça va te rattraper. Ça va te rattraper devant. Quand la gloire de Dieu attire, ça va te rattraper. Il faut te remplir du Saint-Esprit. Un deuxième frère de la délivrance, il a mis sa tête, il a été terrassé également. 2 chaos techniques. Si c'est moi là, il allait dire non. Je ne me sens pas bien. Si c'est moi là, il allait dire je ne me sens pas bien. Je ne m'appelle pas. Mais effectivement, je ne me sens pas bien sur le côté spirituel. Mais l'ancien était assis derrière la chair. Et le Savieur est venu vers lui. Il dit, ancien, viens au secours. Il y a un qui est en train de troubler l'église. Et c'est le possédé qui dit. Il dit, quand l'ancien s'est levé de la chaise qui venait, il voyait une boule de feu qui venait et non pas un être humain. Il dit, c'est une boule de feu qui venait. Une boule de feu qui venait. Et non pas un ancien. Il ne voyait pas l'homme qui marchait. Mais il voyait une boule de feu qui venait. Que la gloire arrive au Seigneur. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour du monde ne pourront pas prévaloir contre elle.
C'est Jésus qui l'a dit. Si tu es là ce matin-là, moi je lance des défis, hein, mais ce matin je ne vous connais pas. Il ne faut pas essayer, il faut te convertir seulement. Et puis c'est tout. Si tu es venu en mission, il faut se convertir. Laisse et donne-toi à Jésus. Sinon, tu croiseras le fer avec Christ. Et l'ancien est parti à côté de lui. Et lui, il disait, quand l'ancien arrivait, tous les démons étaient neutralisés. Aucun ne peut piquer. Mais il dit, quand le feu a été mis sur sa tête, en fait, c'est l'ancien qui a imposé les mains. Il dit, le feu a été mis sur sa tête, tous les démons étaient neutralisés, il a été terrassé. Quand l'ancien a ordonné, il dit, les démons sautaient avec vitesse. Ils sautaient avec vitesse. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, le frère est terrassé, l'ancien est terrassé, l'église n'est plus église. L'enfant est terrassé, le papa est terrassé, mais c'est fini. L'église est renversée. Voilà pourquoi, ancien, sois rempli du Saint-Esprit. Non, on n'acclame pas, pardon, n'acclamez pas. On n'acclame pas. Il ne faut pas acclamer. L'ancien, le diacre, la diaconesse. Le diacre, l'ancien, la diaconesse. Sois rempli du Saint-Esprit. Sinon, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Deuxième condition. Tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, bibliquement parlant, la Pentecôte précède le service et non pas le contraire. Bibliquement parlant. Avec un Moïse n'entre en jeu et la croisée de tête à tête. Voilà pourquoi Jésus a ses disciples. Attendez ce que le Père a promis. Et la Pentecôte est venue. Ils ont été des hommes d'ordinaire à des hommes extraordinaires pour Dieu. Dieu fera de toi l'homme ordinaire à un homme extraordinaire. Et tu vas étonner le monde. Parce que le Saint-Esprit est à toi. La dimension est là. Et l'ensemble doit être exposé aux attaques extérieures. Les critiques, des reproches justifiés. Même une vie qui était normale. La troisième condition. Il ne faudrait pas que tu sois sujet des critiques et de reproches justifiés. C'est pas bon. Mon frère me connaît. S'il apprend que moi, je sois avec des jeunes filles, vous voyez, tu es léger. Voilà pourquoi il faut mener une vie chrétienne normale. Voilà pourquoi il n'y a pas de conversion au début. Et il a dit qu'il a égrené les conditions. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Donc, de ne pas être exposé aux critiques et aux reproches justifiés du dehors. Et même à l'intérieur. Et troisième, mari d'une seule femme. Ça, tout le monde connaît. Hein? On ne va pas trop tarder sur ça. Tu ne dois pas avoir copie. C'est lui qui m'a aidé. Satan m'a démonté de toutes pièces. Par la grâce de Dieu, il m'a remonté de toutes pièces. Voilà pourquoi il tient le micro encore aujourd'hui. Je suis heureux. C'est lui qui m'a aidé. Sinon, il ne faut pas regarder mari d'une seule femme. Donc, on n'est pas dans la... Il faudrait que ta moralité sexuelle soit propre. Parce que quand tu es ancien, les jeunes sœurs viendront vers toi pour te confier des sujets. Tu en fais comment? Et puis, tu as les jeunes sœurs, belles à elles, mollées à elles, nées, on dirait c'est les règles qu'on a pris pour tracer. Quand elles vont venir vers toi là, tu vas faire comment? Donc, il faudrait que tu sois correct, frère. Si tu as un problème, il faut le dire. Et puis, on va t'aider. Cinquièmement, il faut être sobre. Il a égrené, il faut être sobre. La sobriété, c'est avoir une pensée claire. Avoir une pensée claire de la vie spirituelle. Il faut avoir une pensée claire. Une pensée claire. Alors, c'est la mesure, c'est la modération, c'est la simplicité. Il ne faut pas être trop compliqué. Aujourd'hui, on est trop compliqué. Voilà pourquoi ça se complique pour nous. Surtout dans le mariage. Le pasteur m'a dit Bestman. Il dit non, je ne suis pas dans Bestman. Parce que l'ancien chrétien, j'ai vu, il n'a pas pris Bestman. Ma femme me dit Dragé. Il y a quoi j'ai? Moi, Dragé. Il faut gommer ça. Elle a gommé. J'ai mis 60 000 francs dans Dragé. Où est le côté spirituel de la chose? Tu distribues dans Dragé là. Ça, c'est pour... On m'a dit de prendre un musicien. Il va venir faire quoi? Et le groupe vocal, le groupe musical, la chorale ne sont pas là. Il y a un musicien, pourquoi? Les frères sont là. Eux qui chantent d'habitude, c'est eux qui vont chanter. C'est tout. Il ne prend pas le musicien. Je n'ai pas pris. Dragé, j'ai dit, il faut gommer ça. Elle a gommé.
On ne se complique pas. Le pasteur a tendance à faire mariage de 15 000. Le frère et la soeur sont mariés. 15 000. Il y a un qui a pris, quand il se marie, maintenant il va trouver son cousin. Et donne-moi l'argent, je vais vivre. Il dit, mais tu as fait grand chose. Il dit, non, non, mon aïe est fini. Mais ça, ça ne va pas ici. Faut être simple, frère. Soyons simples. Jésus a dit, soyez simples comme des colombes. Il ne faudrait pas qu'on se complique. Mais ça ne pas dire le chrétien est dernier. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Il faut avoir la mesure. La modération. La mesure, la modération, la sobriété. Il faut être sobre en toutes choses. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas tomber dans des excès. De telle sorte que s'il n'a pas habit, il ne vient pas à l'église. Quand il n'a pas offrande, il ne vient pas. Qui t'a dit ça? Il faut venir. Et puis il ne faut pas être violent dans les paroles. Priez pour moi dans ça là. Parce que quand les gens ils viennent dans mon domaine là, vraiment de foi, donc priez pour moi. Il ne faut pas être violent en parole. Ni en... Il ne faut pas être violent. Il faut être doux, modéré, il faut être doux. C'est ça. Il faut être hospitalier. On connaît tout ça, hein? Envers les étrangers, envers nos frères et sœurs. Dans 3 Jean, chapitre 3 Jean, versets 5 et 8. Il est parlé de l'ancien Gaïs qui accueillait les gens. Et puis, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui boivent. Ils prennent le vin. Ils prennent les boissons fortes. Il y a des chrétiens qui boivent. Mais je t'avertis, frère, un chrétien converti de nouveau, qui prend une douce d'alcool, tu joues à le feu. Tu négocies à l'enfer. L'ivrogne n'est pas venu ivrogne un seul jour, mais c'est un peu qu'il est devenu ivrogne. Il y a des chrétiens qui commencent à boire. Et ils prennent comme alibi, comme Paul a dit à son fils Timothée, à cause de ton estomac, fais usage d'un peu de vin. Tu as un problème d'estomac? À leur époque, la médecine n'est pas développée. Voilà pourquoi ils touchent des palliatifs. Mais aujourd'hui, il y a la médecine digestive. Va les voir, ils vont régler ton problème d'estomac. Il ne faut pas taper juste ça pour boire le vin. Et des fois, quand ils vont payer le vin là, ils mettent ça dans le sachet. Mais il faut te dire dans ta main et puis tu t'en vas, mais ils mettent dans le sachet. Ce qui veut dire que ta conscience te dit que ce que tu fais là n'est pas bon. Tu pêches contre toi-même parce que tu n'es pas sincère envers toi. Pourquoi quand tu pêches, tu mets dans le sachet? Mettez ça dans ta main. Figure-toi, en sieste sur toi, ta femme a préparé, tu manges. Et tu as Valpierre. Et puis ton verre est rempli de Valpierre. Et puis d'autres nouveaux chrétiens viennent te saluer, toi ancien. Ils touchent sur toi. Tu as assis à côté de ta table verre du vin là, qui est rempli. Et puis tu dis, ah, j'ai peur parce que je suis malade. Mais tu les as livrés au feu. Mais ils vont commencer. Il dit, ah, l'ancien même au bois. Il y a des chrétiens qui boivent. J'ai des témoignages. Mais le temps presse. Il y a des chrétiens qui boivent. Ils ont commencé à boire. Ils boivent du vin. Ils ont commencé. Depuis que tu bois là, tu as eu quoi de plus? Ta santé s'est améliorée. Quand tu ne buvais pas là, tu as manqué de quoi? Je parle dur parce que je parle aux anciens et diacres. Voilà pourquoi je suis un peu dur. C'est des hommes faits. Il faut leur donner la nourriture pour qu'il est. Frère, il y a un pasteur qui a invité, ses anciens sont venus le voir. Et là, ce jour-là, Dieu merci. Et quand ils ont mangé, ils ont fini, ils étaient sur le point de partir. Et puis, j'ai fait ma présence là-bas. On était 2. Et puis, on partait vers leur voiture. Des responsables d'église, hein, des responsables, anciens diacres, des responsables d'église. Et puis, on partait vers la voiture. Puis, hein, et pasteur, ça va, hein, et pasteur, Dieu te bénisse. Et puis, ses frères l'ont poussé dans la voiture. J'ai demandé à l'autre frère là, il est malade. Il dit non, mais il est ivre. Je te dis, si tu prends une goutte d'alcool, tu joues à le feu, tu joues avec le feu. C'est le feu que tu joues. Mais quand tu parles de cela, on se moque de nous. Je suis broussard. On se moque, je viens de la brousse. Tu peux te moquer de moi, mais je t'accorde 5 ans, on verra. Je t'accorde 5 années, on verra. On a ouvert des pages à l'Assemblée de Dieu, on a ouvert des pages. Aujourd'hui, c'est regrettable. Il y a un ami qui m'a appelé et dit qu'il veut divorcer avec sa femme. Que le dossier est à la justice. Sa décision est prise. Il va se remarier. On va ouvrir encore la page de la boisson.
On va nous ramasser dans les caniveaux encore. Si on ouvre la paille de la boisson, on va nous ramasser dans les caniveaux. L'église serait plus église. Il faut arrêter de boire, s'il te plaît. Mais tu peux te moquer de moi. C'est ton problème. Ça n'engage que toi. Tu peux te moquer de moi. Il n'y a pas de problème. Je viens de la brousse. Il n'y a pas de problème. Mais je t'avertis. La boisson va t'amener là où il ne fallait pas. Tu peux boire. Paul dit qu'il ne soit pas donné au vin. C'est un problème de témoignage. Chez nous là-bas, il y a un professeur à la retraite. Il dit, oh, votre église change. Mon neveu qui buvait avec moi, il ne boit plus. Voilà le résultat. C'est un problème de témoignage. Moi, je suis chrétien. J'ai retrouvé des frères à la buvette avec du vin sur la table. Mais comme et puis on allait doter une sorte de normal. Il dit, on allait doter une soeur. Et puis, il y a son nom qui est païen a payé Bandit Blanc. Et puis, il y a un frère qui vient et dit, bon, donnez-moi un pot, je vais mettre Bandit Blanc dedans. Il dit, mais tu bois? Il dit, non, quand je mange beaucoup de riz, je bois. Ah, tiens. Bon. Mais, tu donnes ça à qui? Il dit, je donne ça à l'ancien. C'est l'ancien qui veut boire Bandit Blanc. Au vu des païens qui sont là, l'ancien veut boire Bandit Blanc. Ce qu'on a abandonné, on va reprendre. Et je n'ai rien dit. Je lui ai donné. Il allait mettre Bandit Blanc dans bouteille de Fanta là. L'ancien était assis. Et puis il a déposé ça au pied de l'ancien comme ça. Et puis je l'ai suivi, j'ai regardé. L'ancien était serein, imperturbable. Il était assis serein avec son pot de Bandit Blanc à côté de lui. Devant les païens, les infidèles. Voilà pourquoi je dis. Mais je vous dis, celui qui prend une goutte d'alcool, tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Ça va te rattraper, qui que tu sois. Ça te rattrapera. Tu peux te moquer de moi, mais c'est ton problème. Tu peux me mépriser, mais c'est ton problème. Ça va te rattraper. On ne doit pas être violent, autre chose. Ni violent. La violence est verbale. Se battre, saisir les corps des autres, se disputer, c'est des choses à éviter en tant qu'ancien. Tout ça est égrené, hein? Comme le temps passe, voilà pourquoi j'ai réappris ça. Il faut être indulgent, pacifique, conciliant, douceur, tolérant. Parce que l'église a des problèmes, mais c'est l'ancien qui doit mettre la paix. Tu dois mettre l'eau. Quand ça bout, mets l'eau dessus. Quand il y a le feu, tu mets l'eau dessus. Derrière le pasteur, tu mets l'eau. Les gants honteux, il faut quitter ça là. Frère, ancien diacre, responsable, quittons les gains honteux. Il a dit, gain sordide, c'est gain honteux. Il est écrit, gain sordide, c'est gain honteux. Il faut laisser ça. Que Dieu nous aide à ne pas corrompre, à ne pas faire des choses que Dieu n'aime pas. À cause de l'argent, beaucoup ont péri à cause de l'argent. Autre chose, il a dit qu'il faut savoir diriger sa propre famille. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle à ruiner la foi. Il faut savoir diriger sa propre famille. Alors, en cela, faites preuve de compétence envers sa femme et ses enfants. Il faut faire preuve de compétence. Vice versa. Madame, fais preuve de compétence, diaconesse, envers ton mari et tes enfants. Preuve de compétence. Quand tu dis, tu sais pas que je suis ton mari, c'est que tu es en Christ toi-même. Elle sait déjà que tu es ton mari. Qu'est-ce que tu fais pour mériter sa confiance? C'est que tu es en Christ. Je suis ton père, c'est que tu es en Christ. Ce n'est l'enfant, c'est que tu es le père. Mais qu'est-ce que tu fais pour mériter sa confiance? Donc il faut faire cela. Je parle de moi-même également, hein, c'est pas à vous. Hein. Alors il faut faire preuve de compétence. Madame, ton argent là, ça est au bout de ton pagne chaque fois. Et ton mari n'a pas accès, c'est ta famille. Tu envoies ça à ton père, à ta mère, c'est pas mauvais, mais et ta famille, et tes enfants. Ton argent au bout de ton pagne, tu mets ça ici. Donc elle est partie au marché, il faut enlever pour toi aussi. Il a dit à ma femme, il faut payer gaz là, il faut payer riz sur moi. Elle paye. Et puis des fois, il n'y a pas tout, c'est elle qui va tôt. Et puis elle donne jusqu'à... Moi, ma poche, ma main est suspendue. Et puis elle met au bout de son pagne là, elle prend jusqu'à... Moi, il va prendre pour moi. Et puis je remplis, et puis je prends le relais. Quand pour toi n'est pas passé, quand la pensée de madame n'est pas passée, tout est bouleversé à la maison. Pourquoi? Il faut être modéré, ça. Donc, bon, de toute façon, le foyer. Il faut savoir diriger son foyer. Alors, il faut de temps en temps réunir ses enfants autour du Seigneur. Il faut réveiller ta famille. Levez-vous, on va prier. Et en priant, papa, tu prends la Bible, tu expliques. Et
Ils sont édifiés. Alléluia. Alléluia. Ah, on dirait que vous n'êtes pas d'accord, hein? Alléluia. Il faut être compétent, il faut enseigner ta maison, il faut dire ce qu'il faut. Ta maison sera épargnée de beaucoup de difficultés en priant. Il a dit qu'il ne soit pas un nouveau chrétien. Nous qui sommes au village, quand tu plantes un bananier nouvellement, tu fais comme ça, le bananier est tombé. Mais quand le bananier a duré dans la terre, pour le faire tomber, sueur coule. S'il est nouveau chrétien, il n'a pas l'expérience de la maturité chrétienne. Voilà pourquoi il ne faut pas d'un nouveau. Voilà, mais il faut avoir l'expérience de la maturité chrétienne. Il faut être mature. Il faut être mature à tous les niveaux. À tous les niveaux. Il faut être mature. Le bon témoignage à l'intérieur, à l'extérieur. Le bon témoignage. Comme il a dit dans 1 Timothée chapitre 3, il dit qu'il faut qu'il ne soit pas un nouveau chrétien. Il faut aussi qu'il soit un bon témoignage de ceux du dehors. Donc, à l'intérieur, à l'extérieur, il faut avoir un bon témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Les dettes, les fraudes. Il ne faut pas être endetté. Puis tu vas venir servir Dieu. Tu n'auras pas un bon témoignage. Il y a un, ça l'a rattrapé. Il a eu un problème comme ça, il a le corps pastoral. Il est venu à Yopougonga. On l'a présenté comme un étudiant pasteur. Et puis il dit, tiens. Ce type-là, il va devenir pasteur, mais il va voler l'argent de l'église. Et puis il allait voir le pasteur. Il dit, lui là, il me doit 250 000. Il m'a dribblé et puis il a disparu dans l'espace. Le vieux Emmanuel appelé à Katadi, il n'a qu'à revenir ici. Et puis il est revenu. Il dit, tu connais? Il dit, je le connais. Il dit, à quoi? Il dit, je lui dois 250 000. Il dit, pour toi, s'arrête là. Il allait travailler de ses propres mains, rembourser les 250 000, repasser le test et puis il est raté à l'école pastorale. Au moment où il partait, sa promotion est titularisée. Ça a été une perte de temps pour lui. Voilà pourquoi il ne faudrait pas qu'être accusé dehors. C'est pas bon. Les dettes, il faut chercher à résoudre. Moi, je devais une structure chrétienne. J'ai pris l'argent là-bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas remboursé. Un jour, Dieu a touché mon cœur. Il dit, il m'a remboursé l'argent. Puis je suis parti, j'ai trouvé le responsable là. Il dit, je suis venu rembourser votre argent là. Il dit, que Dieu te bénisse. Mais comment? Il dit, comment on fait? Il dit, il faut donner à ton rythme. J'ai donné, après j'ai laissé encore. Je suis allé, j'ai repris. Et puis j'ai remboursé l'argent. C'est avec les prêts qu'on fait les affaires. Mais quand tu as pris un prêt, il faut être fidèle dans le remboursement. Pour finir, les anciens doivent travailler en collaboration avec les mystères universels. La collaboration. La communion vraie. Il faut collaborer. On doit travailler en collaboration. Et dans la collaboration, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la ligne de compte. Bon, frère, un ancien diacre doit travailler dans la vision de l'homme de Dieu. Mets ta vision de côté. C'est pas toi que Dieu t'a appelé. Je vous l'ai demandé. Quand Dieu le formait, tu es où? Tu étais où quand Dieu l'appelait? Le contrat, tu lui es Dieu. Tu connais le contrat? Tu vas te poser pourquoi? Troisièmement, si on n'a pas la conviction d'être ancien, il faut dire pasteur. Pardon, il faut me laisser. Mais si tu as la conviction, il faut t'élever. Sinon, ça ne marchera pas. Si on n'a pas la conviction, il faut dire pasteur, pardon. Je n'ai pas la conviction. Je vais travailler à mon poste habituel. Autre chose. L'ancien doit s'attacher aux saintes écritures. Tu dois t'attacher aux saintes pour ne pas raconter autre chose. Il y a un pasteur qui nous disait, si tu as donné conseil au riz, il faut donner conseil au poulet. Ça c'est quel adage ça? Si tu as donné conseil au riz, il faut donner conseil au poulet. On prêche l'évangile. Il faut t'attacher aux saintes écritures. Et autre chose, il faut être humble. Il faut être disponible. Il faut être courageux. Parce qu'il y a des difficultés devant les épreuves. Il faut être courageux. Il faut être humble, frère. L'humilité élève. Auprès des hommes de Dieu, on a ici à leur côté. Il m'appelle, mon frère, l'ancien, oui, je suis malade, viens. Et puis il marche sur lui.
Ancien, viens, je suis là. Surtout, je prends le frère, le bien-aimé Eric, qui est très jeune dans la foi, qui est très jeune dans le ministère. Et nous sommes âgés. C'est pas parce qu'il est jeune que tu vas mettre ta main sur lui. Dieu te frapper là. Dieu va ôter ta lampe de sa place. C'est un ministère universel. C'est Dieu qui l'a établi. Nous devons soumission. Et t'appelle, tu es présent, quel que soit ton âge, quel que soit ton avoir, qui que tu sois. Il est très jeune, mais il t'appelle, viens. Faisons ceci, on le suit dans la voie. Asseyons-nous, on est assis déjà. Levons-nous, on est debout. Parce que Dieu a mis son sang sur lui. Dieu a mis son nom sur lui. Et Dieu l'a établi au milieu de nous. Il faut te poser, tu verras. Oreille là, il va tirer ton oreille et puis tu verras. Beaucoup se sont opposés aux hommes de Dieu. Ah, c'est pas bon, hein. Mais beaucoup se sont soumis, Dieu les a élevés. Il y a un frère qui avait un problème dans sa maison. Il ne peut plus économiser. Il allait voir l'homme de Dieu. Il dit, invite le goût de délivrance chez toi. Chose qu'il a faite. Il a invité le goût de délivrance. Mais le mal était sur lui. L'un des enfants était l'oreille, l'œil des démons. S'il n'a pas obéi à ce que l'homme de Dieu a dit, il allait mourir pauvre. Il nous appelait, il dit, vivant son pote à 150 000 à l'époque, qui coûtait 400 000. On était prêt à prendre. Il y a un qui a dit, ah, le frère doit aller le voir. Puis on allait le voir, il nous a expliqué. On lui a donné prêt. On n'a pas acheté son pote. Mais il a écouté la voix de l'homme de Dieu. L'un de ses enfants était l'œil, l'oreille des démons. Et Dieu l'a libéré. Faut te soumettre aux hommes de Dieu, anciens et diacres. Nous savons, il y a certains anciens, quand ils ont peu de connaissances, ils vont bâtir pour eux. Tu fonces droit dans le mur. On bâtira une œuvre sur un ministère local. Mais on bâtit l'œuvre sur un ministère universel. Les dons auxiliaires. On ne doit pas bâtir une œuvre de Dieu sur un don auxiliaire. C'est pas bon. Tu fonces droit dans le mur. Mais on bâtit une œuvre sur le ministère universel. Sur les ministères universels, ceux qui bâtissent l'œuvre. Et nous, on est derrière eux. Donc, ancien diacre, quand on va te nommer, il y a beaucoup de choses à dire. Mais comme le temps, on va s'arrêter là. Diacre ancien, responsable. Revenons à Dieu et soumettons-nous. Enlevons nos épaulettes. Ne nous opposons pas. Cherchons le Saint-Esprit. Dieu nous remplit de son esprit, on sera efficace. Et pour conclure, Jean chapitre 15, verset 16, on ne va pas lire. Il faut écrire, il faut retenir. Le conseil n'est pas le lieu de règlement des comptes. Le conseil de Dieu là, dans l'église là, le conseil là, n'est pas le lieu des règlements de comptes. On ne règle pas les comptes dans le conseil. Mais c'est le lieu de mettre les points sur les i. On met les points sur les i, le pasteur assis. Il dit, ancien, la faute de ce que tu as fait là, ça ne faut plus faire comme ça, voilà comment on fait. Toi là, il faut faire ça. Toi là, va ici. Toi là, passe ici. Viens. Voilà, on met les points sur les i. Tel comportement n'est pas bon, il faut changer. Et puis nous aussi on dit au pasteur, vraiment la fois dernière là, ce que tu as dit m'a pas fait du bien. Il dit, bon frère, pardonne-moi, allons devant, oublie ça. Donc ce n'est pas le lieu, quand tu vas par le micro, tu règles le compte des gens. Mais tu fais quoi? Encourage le peuple, il faut édifier le peuple. Tu n'as pas besoin de régler le compte des gens sur la chair. La chair n'est pas le lieu des règlements des comptes. Mais la chair est le lieu d'édifier le troupeau de Dieu. C'est pour cela que tu prends le micro. C'est pas pour régler le compte des gens ici. C'est pour édifier le troupeau. C'est à cause du troupeau que tu prends le micro. C'est pas à cause du pasteur qui est assis là. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 15, mon frère, il faut lire. Jean chapitre 15, verset 16, il faut lire, parce que c'est important. Il faut lire. Qui a pris, qui a trouvé, va lire.
Tu as trouvé? Faut lire. Tiens, voilà, faut lire. Faut lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. C'est Jésus qui t'a choisi, ancien diacre. C'est Jésus qui t'a choisi. Mais sous la direction de Saint-Esprit, le Père t'a choisi. Donc, le conseil n'est pas le lieu de règlement de corps. On ne glisse pas pour des bananes sur les pieds des autres. On ne pose pas tacle aux autres, non. Mais le conseil, c'est le lieu de travail. On travaille dans le conseil. C'est le lieu de travail. On vient pour travailler aux côtés des ministères universels. C'est le lieu de travail. Voilà. Et puis, c'est le lieu de construction. Le groupe musical a besoin de quoi? La chorale a besoin de quoi? L'évangélisation a besoin de quoi? Alors, le temple, bon, on va faire quoi? J'étais heureux quand j'étais venu. Ça, c'est joli. Ça, c'est les gens d'Abidjan. Mais c'est beau. Chez nous, là-bas, c'est papier bleu. On a mis. Mais pour vous, là, c'est joli. Mais c'est bien. C'est comme ça, c'est le lieu de travail, de construction. On vient pour construire l'œuvre de Dieu. Je l'ai dit au début, qu'on nous a choisi, on dote l'église des hommes, des femmes de référence, capables, pour faire asseoir l'œuvre. Donc on vient pour construire l'œuvre. C'est le lieu de conception. On vient pour construire des programmes de construction. Voilà, on va bâtir le temple. C'est le lieu de... On conçoit des programmes de veillée, on vient pour concevoir avec l'homme de Dieu, on conçoit. On vient pour concevoir des programmes. Ça, c'est le conseil. Mais tout cela dans la paix. Dans la confiance mutuelle. Le pasteur va te faire confiance. Il va te choisir. C'est parce qu'il te fait confiance. Il ne faut pas trahir cette confiance-là. Viens, on va travailler, tu t'opposes à lui. Ah, donc tu étais opposant, et puis je ne sais pas. Viens, on va travailler. Et puis on travaille. Il a eu confiance en toi, puis il t'a appelé. On travaille ensemble, frère. On nous appelle pour le travail. Donc, dans la confiance mutuelle. Dans la confiance mutuelle. Il a confiance en vous, on a confiance en lui. Dans l'entente. Il faut s'entendre. Il faut s'entendre. Dans l'entente. C'est dans la paix. Dans la confiance mutuelle. Dans l'humilité. Qu'on peut travailler pour Dieu. Donc, le conseil qui est composé des fonctions officielles, qui est ministère universel et des ministères locaux, c'est un lieu de travail, c'est un lieu de construction, c'est un lieu de conception, c'est un lieu où on réfléchit sur l'œuvre, comment faire asseoir l'œuvre, comment organiser l'œuvre, comment faire progresser l'œuvre de Dieu. C'est dans cela que Dieu nous a établis. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever et nous allons prier.